Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne où AS frappe fort ce matin en révélant que le Real Madrid travaillerait activement sur l'après Zinedine Zidane. Et pour cause, on apprend ce matin que les merengues auraient un double plan B en cas de départ du technicien français. D'un côté, Joachim Löw, champion du monde avec l'Allemagne en 2014, qui représenterait une petite révolution au club. De l'autre, Raúl, ancienne gloire du Real et entraîneur de la réserve, qui symboliserait une certaine continuité de la Casablanca. Le mercato madrilène qui s'agite également ces derniers jours puisque Mundo Deportivo évoque ce matin la prolongation de Sergio Ramos en expliquant que le club mettrait la pression sur son capitaine afin que ce dernier prolonge au plus vite. Reste à savoir si cela fonctionnera alors que le défenseur espagnol joue la montre depuis cet hiver. De son côté, le Daily Star reprend ce matin les déclarations surprenantes de Mohamed Salah sur son avenir. Interrogé sur la possibilité d'évoluer un jour en Espagne, le joueur de Liverpool n'a pas fermé la porte, ce qui pourrait pousser le Real à passer à l'action dès cet été. Allez, on reste en Espagne pour la suite de cette revue de presse où le Barça fait également les gros titres ce matin. Mundo Deportivo nous apprend en effet que les Blaugrana auraient comme priorité la prolongation d'Ilaix Moriba dont le contrat prend fin en 2022. Une prolongation qui n'empêcherait pour autant pas Barcelone de passer à l'action dans le dossier Wijnaldum. Selon le quotidien espagnol, l'arrivée du néerlandais serait toujours d'actualité et figurerait même parmi les priorités de Ronald Koeman. Seul bémol, Wijnaldum ne viendra au Barça que si la masse salariale du club le permet, et lorsque l'on regarde un peu plus près les finances du club catalan, rien n'est moins sûr. Autre priorité de Ronald Koeman, le secteur offensif et surtout le poste d'avant-centre. Alors que le nom de Memphis Depay est souvent associé au club, Barcelone n'aurait pas abandonné la piste Lautaro Martinez. Dans son édition du jour, Sport nous explique en effet que l'attaquant de l'Inter ferait office de plan B en cas d'échec dans les dossiers prioritaires. Affaire à suivre. Direction l'Italie maintenant où la Juve préparerait un mercato XXL pour l'été à venir. C'est en tout cas ce que révèle Tuttosport sur sa une ce matin en titrant Juve, voulez-vous Pogba ? Le journal transalpin ajoute que l'arrivée du Français pourrait s'inclure dans un échange avec l'Argentin Paolo Dybala, indésirable du côté de Turin. Une opération coûteuse à la hauteur des ambitions du président Andrea Agnelli qui veut définitivement tourner la page de ces dernières années, notamment sur la scène européenne. Mais l'appétit des Bianconeri ne s'arrêterait pas là. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juve serait prête à faire des folies et notamment tout faire pour récupérer Sergio Agüero cet été. Pour rappel, le joueur a officialisé son départ de Manchester City et les Juventini seraient plus que chauds à l'idée de brûler le Barça dans ce dossier afin d'associer le Kun à Cristiano Ronaldo. Là encore, l'été s'annonce bouillant de l'autre côté des Alpes. La température qui commence également à monter en Allemagne, le scénario d'horreur de Dortmund peut-on lire ce matin en une de Bild Sport. Le journal allemand n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat concernant l'avenir d'Erling Haaland. Que se passera-t-il en cas de non-qualification du BVB pour la Ligue des Champions la saison prochaine ? Une interrogation qui intervient alors que la presse européenne s'enflamme après les déclarations de l'agent du Norvégien Mino Raiola. En effet, Sport annonce ce matin que l'attaquant de 20 ans aurait demandé à quitter le club cet été. Une information également en une de Mundo Deportivo qui cite Raiola selon qui Haaland a désormais le niveau pour jouer dans n'importe quel club. Un dossier qui ne secoue pas que l'Allemagne et l'Espagne puisque ce matin du côté de l'Angleterre, le cas Haaland est également présent sur bon nombre de unes. Le Daily Mail évoque un plongeon de City à près de 235 millions d'euros. Une enveloppe qui permettrait aux Sky Blues de s'offrir les services du Norvégien mais pas que. Le Mail ajoute que City aurait également l'intention de faire venir Jack Grealish cet été afin que le duo prenne le relais après le départ d'Agüero. De son côté, le Manchester Evening News est lui plutôt très clair en titrant « Aller chercher Haaland ». Enfin, le Times confirme que City est bel et bien dans la course à la signature du Norvégien, mais ajoute que ces derniers auraient également un plan B. Et pas n'importe qui puisque les Sky Blues auraient coché le nom d'Harry Kane si l'offre formulée pour le joueur de Dortmund venait à être refusée. Une chose est sûre, City ne s'interdit rien et semble bien décidé à frapper fort cet été. Enfin, on termine cette revue de presse avec la une de Sport selon qui le dossier Messi-City serait désormais classé sans suite. Très intéressé par la signature de l'Argentin l'été dernier, Sport révèle que les dirigeants Citizens auraient décidé de jeter l'éponge, persuadés que le capitaine du Barça allait prolonger son aventure en Catalogne, raison pour laquelle il préférait se pencher sur d'autres profils. Néanmoins, le quotidien catalan conclut en insistant sur le fait que la prolongation de l'Argentin n'est pas pour autant acquise et que le PSG serait toujours intéressé et figurait même comme la seule et unique alternative pour un transfert de l'Argentin. Là encore, le dossier pourrait traîner et la date butoir du 30 juin pourrait s'avérer cruciale si Messi n'a toujours pas prolongé d'ici là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.